L'île d'Or est située dans une zone naturelle protégée appelée le Cap Dramont, qui est connue pour ses paysages naturels exceptionnels. Selon la légende, l'île abrite un trésor caché enfoui par les Sarrasins au cours du 8e siècle. Ensuite, parlons de faits historiques comme le débarquement de Provence. Le débarquement de Provence, également connu sous le nom d'Opération Dragoon, était une opération militaire majeure. L'opération a eu lieu le 15 août 1944, totalisant environ 300 000 hommes. Et pour finir, de nombreuses activités sont praticables telles que la randonnée, le VTT, l'escalade, le canyoning et la baignade dans les criques cachées dans l'Estérel. Moi, la plus belle et la plus importante des Posidonies de la mer Méditerranée. Salut Charles, tu n'aurais pas vu Louise? Je l'ai vue hier partir du côté des bateaux, plus de nouvelles. La traîtresse, elle est partie s'amuser sans moi. J'ai entendu dire que des humains nous attrapent pour manger. Oh, j'en ai marre de cette surpêche. Je ne veux même plus nager tranquillement sans me faire attraper par les humains. Le pire, c'est qu'on peut rien y faire. Coucou, moi c'est la tortue Kawan. Je viens ici témoigner car le snack sous l'eau a décidé de remplacer mon repas préféré, le tacos aux algues, par une nouvelle recette qui est composée de plastique. Et je déteste ça, c'est immangeable et je n'arrive pas du tout à le digérer. En effet, il y a quelques problèmes qui impactent notre environnement. Le premier qui peut être cité, c'est le fait que les encres mal placées et mal retirées peuvent et vont ruiner le fond de l'océan en arrachant le Posidonie, qui, au cas où si vous n'étiez pas au courant, est nécessaire à la vie sur Terre. Donc, s'il n'en a plus, nous aussi on part, et d'ailleurs toute la faune avec nous. Une simple solution à ce problème serait d'installer des ancrages à vis qui sont de simples installations permettant d'ancrer son bateau, sans qu'il n'y ait de contact avec le fond de l'océan, ce qui permettrait justement d'éviter d'arracher la Posidonie. Il y a aussi un problème de surpêche qui nous impacte, car ces dernières se font durant toutes les périodes de l'année, y compris celles de reproduction, et je ne pense pas que j'ai besoin de plus argumenter pour qu'on se rende compte que ce n'est pas la meilleure des idées si on veut garder les espèces vivantes intactes. Quelques solutions seraient juste de ne plus pêcher des espèces pendant la période de reproduction et rendre ce type de pêche illégal, et la punir. On peut aussi évoquer le problème avec la pollution des eaux, avec du plastique et toutes sortes de déchets qui se font manger par les animaux marins. Et si manger du plastique ce n'est pas bon pour les humains, je doute vraiment que ça le soit pour les animaux. Pour ça, il faudrait qu'on arrête les productions intensives dépendantes du plastique et retirer les déchets déjà présents en les ramassant et en les recyclant. D'ailleurs, c'est justement ce que ma classe a pu faire pendant une sortie pédagogique au Cap Dramont. Nous avons fait une collecte de déchets sur la plage. Cette année, notre classe s'est portée volontaire pour participer au projet Calypso, une vidéo de sensibilisation et d'information sur l'un des trésors de notre région, l'Estérel. Grâce à Natura 2000, nous avons eu l'occasion de participer à une mission de nettoyage de la plage du débarquement de Provence, au Dramont, à Saint-Raphaël, lors d'une sortie avec notre classe. On a pu en apprendre plus sur la faune et la flore de l'Estérel grâce aux interventions de Julie Toscano et de Laura Gervais, deux animatrices de Natura 2000. Nous sommes donc répartis les tâches pour réaliser ce projet tous ensemble et vous présenter cette vidéo.